Je faisais un sketch sur les nouvelles anxiogènes et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je plaque tout, j'achète un billet pour un vol spatial privé et je vais vivre dans l'espace. Samedi en plus, mais ils se foutent de moi. Ah, quel bonheur cette pluie. En plus, ça sent trop bon. Non mais, dégage de cette fenêtre, t'es complètement folle. Ça sent bon. Mais t'as pas vu la nouvelle d'il y a 6 minutes? Si tu ne l'as pas encore vu, je t'oblige à aller le voir sur un grand écran 14K. Je force personne à distance. Les infos à la télé rendaient mes proches anxieux. Tu te sens assommé au pistolet? Non, plutôt à la mitraillette de négativité. T'es tellement compressé par ces nouvelles anxiogènes et négatives. Des meurtres par-ci, des meurtres par-là, des catastrophes ici, des guerres là. La plupart est négative et ça fausse clairement la perception du monde. Limite, tu crois demain 16h03, la Terre, elle va exploser. Littéralement, la Terre, elle va exploser. La négativité, elle fait réagir, elle fait cliquer. Les émotions comme la colère, la tristesse, elles sont là pour garder les viewers sur la plateforme négative. C'est pour ça qu'il y a autant de négatifs. On veut du positif, bordel! J'ai alors décidé de créer un outil IA pour faire le tri de toutes ces nouvelles. Le but est de garder les informations importantes du monde. Parce que bon, si tu sais pas ce qui se passe sur la planète, tu vas finir par vivre dans ta cave juste parce que tu t'es fait manipuler par une rumeur absurde sur TikTok. Le problème, c'est le système qui... Ouais, c'est toujours la faute du système. Toujours la faute du système. C'est le système qui te noie avec 47 tragédies par jour jusqu'à ce que tu crois que le monde va s'effondrer. Alors qu'il te montre les 47 pires moments de la journée d'une Terre de 8 milliards d'humains. Et surtout, j'ai rajouté des nouvelles positives pour montrer que le monde n'est pas foutu. Donc là, au lieu de frôler la crise cardiaque à chaque info, on choisit ce qu'on regarde pour préserver la santé mentale. J'ai réfléchi. J'ai pris ma règle et mon compas pour faire les calculs. Et j'en ai conclu que j'allais utiliser N8N en m'aidant de Claude Code pour scraper toutes les pages d'infos, prendre les 3 à 5 nouvelles importantes à l'échelle mondiale, 5 nouvelles positives et 2 nouvelles importantes à l'échelle nationale. Ensuite, on envoie le mail avec un résumé de chaque article et le lien pour aller le voir en détail. J'ai demandé à Claude Code comment on allait faire tout ça, comment on allait se débrouiller. Moi, je me suis dit, ça va me prendre 2 semaines, ça va me prendre 3 semaines, je vais galérer, je vais rien comprendre, ça va me saouler. Mais finalement, en 1h30, c'était bouclé. Claude Code, il m'a généré le code. Vous saviez que Claude Code générait du code? Juste copier-coller dans N8N et c'était finito. Voilà ce que ça m'a donné. Étape 1, le déclencheur de temps. Chaque jour à 8h, l'automatisation se déclenche. Étape 2, il scrape les sites d'infos comme 20 minutes, RTS, etc. Pour scraper, j'ai utilisé un flux qui s'appelle RSS. Alors, du calme, c'est pas farfelu. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé à l'URSS, mais apparemment, ça n'a rien à voir. En gros, le flux RSS, c'est un livreur automatique. Au lieu que toi, tu ailles chercher tous les matins sur 50 pages web différentes, le flux RSS, il va te chercher les derniers articles qui sont sortis et il va te les apporter sur un plateau à 8h du matin. Étape 3, le prompt IA. J'ai dû modifier quelques fois le prompt IA pour qu'il corresponde un maximum à la vision que j'avais. Étape 4, l'envoi par mail. Et là, je me suis appliquée sur le design. Je voulais un truc qui claque. Ok, on va pas faire les choses à moitié, on remplit le verre d'eau en entier. Donc je me suis appliquée pour demander à Claude Code de me générer la structure du mail avec le design. Voilà le résultat. J'ai expliqué ça à mon grand-père et il m'a dit qu'il était né trop tôt.
Aujourd'hui, la Gen Z, on subit la grosse transition entre le monde sans IA et le monde avec IA. Et nous, on est là, au milieu, on est là, on essaye de tenir. Et peut-être qu'on est né trop tôt aussi. Non! Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2026, on a tous les outils nécessaires pour créer ce qu'on imagine, sans savoir coder. Je n'ai rien codé du tout, je n'ai aligné aucune ligne de code. J'avais juste une vision, je l'ai décrite et l'IA s'est chargée de l'exécuter. J'espère que la vidéo t'a plu. Non, en fait, je m'en tape. Parce que moi j'ai aimé la faire, j'ai aimé l'écrire, j'ai aimé la tourner, même avec plein de flops. Je sais pas, j'hésite à faire un bêtisier tellement il y avait de dingueries. Et n'hésitez pas à créer vos propres outils pour vos propres besoins. Et avant que j'oublie, dis-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grosse frustration dans le monde d'aujourd'hui. C'était Rosemary, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao!